Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les Gémeaux, on va aller voir un petit peu les énergies pour vous, pour les jours à venir, pour les semaines à venir. En tout cas avec cette énergie du Bélier, les actions vont être décuplées, vous allez avoir ce regain d'énergie, cette envie de tout casser, hein, j'ai presque envie de dire. Alors attention, ne foncez pas tête baissée, les énergies printanières vous poussent à faire du tri bien entendu. Le Bélier a passé à l'action. Il est question de rester toujours en équilibre entre le féminin et le masculin sacré. Ici, ne l'oubliez pas. Comme toujours, vous gardez votre bon discernement dans chacune de mes vidéos. Et si celle-ci vous a plu et que vous souhaitez en recevoir d'autres concernant votre signe, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. Pour vous les Gémeaux, on va aller voir déjà une carte avec l'oracle magique de la Lune. Très bel oracle que je viens d'acquérir qui est absolument superbe. Allez, c'est parti. Première carte. Alors, on vous parle de la lune des longues nuits froides. Bilan, chaleur, réconfort. Alors, pour les autres signes avant vous, je ne les avais pas, je les avais tirés avant, je ne les avais pas tirés en live, entre guillemets. Et là, pour vous, j'avais envie de le faire comme ça. Donc, on vous dit, bilan, chaleur, réconfort. Il y a vraiment ici besoin, où vous êtes en train, justement, où vous avez certainement passé cette période. Moi, je pense que vous avez surtout passé cette période où c'est que vous avez éclairé vos parts d'ombre. Vous êtes allé chercher qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui vous faisait mal, quelle blessure était présente. Afin de guérir, en fait, finalement, ce que vous avez à guérir, ce que vous avez besoin, justement, de laisser derrière vous. La chaleur, on peut parler de la période estivale, cet été, mais il y a aussi de la chaleur au printemps. On voit ces derniers jours, il a fait relativement bon, presque chaud même, j'ai envie de dire. Et on vous dit ici que justement, cette énergie solaire va vous permettre de retrouver réconfort en fait. Positivité aussi, j'entends pour vous. Ouais. Printemps, matin. Il y a vraiment cette transition ici. Il y a vraiment une transition, les Gémeaux, c'est que vous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Vous avez découvert énormément de choses. Vous aviez ce besoin, en fait, depuis très longtemps, de regarder en face les choses. D'une bonne fois pour toutes, en fait, mettre la lumière sur qu'est-ce qui a pu pécher, qu'est-ce qui a pu amener tant de difficultés dans votre vie. Il y avait besoin aussi de lever les masques sur certaines personnes aussi, je ressens. Et aujourd'hui, vous prenez soin de vous. Ouais. Vous avez ce côté chaleureux, chaleureuse, où c'est que vous ne voulez plus accueillir des personnes qui sont toxiques aussi. Des personnes négatives, des personnes tristes, qui sont toujours en train de tirer la tronche, si j'aime autant dire. Après, il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas être dans le rejet de ces personnes-là. Elles ont aussi leurs difficultés, mais elles ont peut-être beaucoup moins de recul, beaucoup moins de volonté par rapport à vous, d'aller chercher, d'aller libérer, guérir tout cela. Bon, alors, on va aller voir dans le petit bouquin. Le texte qui est associé à la carte 12, donc la vôtre, bilan, chaleur, réconfort. La lune amérindienne de décembre vous invite au bilan et à faire table rase de tout ce qui n'a pas vocation à être. Elle vous enjoint également à ramener la chaleur et la lumière dans votre vie pour vous sentir revivre au creux de l'hiver ou d'une nuit noire de l'âme. La lumière et la chaleur ramènent l'espoir et la vie. C'est un avant-goût qui nous aide à attendre le printemps à venir. Cette chaleur peut être réelle, feu de bois, bougie ou subtile chaleur du cœur. Le chakra du cœur, ça peut être bien aussi. Là, je pensais plexus solaire, chakra du plexus solaire, c'est là où c'est que le soleil rayonne, où c'est qu'il y a besoin de mettre beaucoup de chaleur, mais aussi la chaleur, la chaleurosité du cœur. La chaleurosité vient du cœur, bien entendu, en faisant rayonner son soleil dans le plexus solaire, son soleil intérieur. Alors, on vous dit, grâce à la lune de décembre, je profite du froid extérieur pour amener la chaleur dans ma vie et dans mon cœur. Je fais le bilan pour ne garder que l'essentiel et le positif. Donc un petit rituel qui prolonge le fait de cette carte. On vous dit lors d'un moment calme de votre journée, allumez une bougie, regardez la flamme brûler et ramenez la chaleur dans votre cœur. Utilisez cette flamme pour allumer un bâton de fumigation et passez-le dans chaque pièce de votre maison en longeant les murs et en insistant dans les coins et les recoins. Faites le tour en sens inverse. Tout au long du processus, visualisez la fumée accrochée, la négativité et tout ce dont vous n'avez plus besoin. À la fin, ouvrez les portes et fenêtres pour tout laisser s'échapper vers la lune de décembre qui va transmuter ces énergies qui n'ont plus lieu d'être.
Je vais vous montrer la carte pour que vous imprégniez de l'image. Si ça peut vous évoquer quelque chose, soulever quelque chose qui peut vous parler ici. Lune de longue nuit froide. Très belle carte. Ouais, il y a vraiment des belles énergies qui arrivent à vous. Il y avait en fait ce besoin de faire ce nettoyage pour pouvoir accueillir de nouvelles choses beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes pour vous et qui étaient beaucoup plus alignées à vous. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle le message de ton âme. Une carte pour vous. Je sens qu'il y a aussi besoin de beaucoup de silence. Vous avez besoin de calme. Vous aimez votre tranquillité. Il y a vraiment cette tendresse de maman, j'ai envie de dire, cette tendresse maternelle et ce calme, ce besoin de sérénité, de tranquillité. Alors, avec les messages de ton âme. Non, c'est celle-ci qu'il faut poser. Je peux vous montrer bien sûr le dos de deck. Je vais vous expliquer, j'ai été déstabilisée par la porte qui s'est ouverte avec le vent. Je vais aller la fermer d'ailleurs. On vous dit, osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ses peurs, qui la détruisent. Inspire 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Et votre carte à vous, celle qu'on va poser, pas le tas, on vous dit contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Je vais vous la mettre là, pour qu'elle soit plus près de vous. Je vais fermer la porte, je reviens. C'est un petit peu comme pour vous dire, ouvrez la porte et laissez le vent en fait chasser toutes ces vieilles choses qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus besoin d'être là. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Qu'avez-vous? Oh là là là, ces animaux de compagnie sont adorables. Sont trop gnaux, mais quand ils ont décidé de piouner, on ne sait pas pourquoi. Mais oui, bah oui, bah oui, bah oui. J'entends ta douleur. Tu veux dire bonjour? C'est peut-être ça. Bon, oui. Alors, les Gémeaux, on continue pour vous. On se refocalise. Votre corps, message de l'oracle de votre corps. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les Gémeaux, ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Une carte, s'il vous plaît. Très bien, pas de souci. On vous parle de la couronne. Hop là, remonte un peu. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surprise de tes capacités intuitives innées. Une petite connexion. Vous voyez, on l'avait déjà là. Hein. Il y a vraiment cette connexion avec le chakra... Ouais. Chakra coronal. Chakra du troisième œil, je ressens aussi. Et chakra racine, bien entendu. On veut vous dire qu'on a... Il y a vraiment cette tranquillité qui règne chez vous, cette force tranquille, c'est que tout est tranquille. Accumulé. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne trouvent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Ouais, il y a vraiment cette force tranquille en vous. Il y a vraiment ce quelque chose-là qui est assez particulier, mais qui est très, très plaisant. Je pense que vous avez peut-être tellement souffert, tellement encaissé, tellement subi, sans vraiment regarder le fond du problème. Et à vous dire, mince, à chaque fois ça revient, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le quitter, mais il revient. Si je sors par la fenêtre, il revient par la porte. Et si je sors par la porte, il revient par la fenêtre. Bon sang, que fais-je? Et là, aujourd'hui, vous avez lâché prise. Il y a quelque chose qui s'est passé où c'est qu'il y a une tranquillité, une relaxation puissante en vous qui se dégage de ce tirage. C'est impressionnant. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Je décale légèrement les cartes. Je ne vous les mets pas en face. Parce que ça peut aussi déclencher chez vous
un besoin de contrôle, que les choses soient alignées, que les choses soient droites, que les choses soient carrées. Il y a peut-être un ascendant vierge qui se cache quelque part par là, ou peut-être accentué au niveau du travail avec un ascendant capricorne, que ce soit lunaire, lunaire ou vénusien, peu importe. Oups là. Et oui, je lui ai fait peur, la carte lui est tombée dessus. Excusez-moi, mademoiselle. Et vous voyez, c'est la carte qui lui est tombée sur la tête, vous concernant. C'est la carte intuition, la carte 23. Écoutez votre intuition, suivez votre intuition. On vous parle d'alignement, vous voyez, il y avait un truc avec l'alignement en dos de deck. Il y avait quelque chose avec cet alignement. Ouais. Il y avait quelque chose avec cet alignement parce que je ne voulais pas vous mettre les cartes droites. Parce que je pense qu'il y a ce besoin de ne pas toujours tout contrôler, que tout soit dans l'ordre, que tout soit... Voilà, il y a besoin de lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et je pense que vous avez fait le bilan depuis quelque temps. Il y a des choses qui ont été mises en lumière, il y a des choses qui ont été... qui se sont produites. Et aujourd'hui, vous arrivez peut-être à l'aube des 40, 50, 60, 70 ans, et vous vous dites, mais bon sang, maintenant, ça me fait une belle jambe. J'ai tellement subi, j'ai tellement porté à cœur tout ce que j'ai vécu, j'ai tellement fait en sorte que les choses soient droites, carrées, bien, que tout le monde s'entende. Oui, mademoiselle. Que tout le monde s'entende, que tout se passe bien, que tout soit droit, carré, comme ça. Aujourd'hui, j'en ai marre. Aujourd'hui, j'en ai marre, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de me sentir vivante, j'ai besoin que les choses se passent autrement, que la vie soit autrement. Moins, moins cadré, moins carré, moins cadré. Et puis, il y a besoin, voilà, avec le chakra coronal, le chakra du troisième œil, de se connecter, c'est bien sûr les messages de l'univers, les messages de vos guides, vous reconnecter à votre intuition. Je sens qu'il y a quand même un décalage, il va falloir un peu vous rancrer quand même. Je pense qu'il va falloir vous rancrer dans l'ici et le maintenant, à travers le chakra racine, à travers les méditations, parce que vous avez l'air d'être parti dans une puissance de relaxation où clairement, il n'y a plus rien qui vous pose problème. Sauf qu'on a des, entre guillemets, problèmes quotidiens. Par exemple, la paperasse, l'administration, le quotidien à la maison. Voilà, c'est vrai qu'on ne faut pas se laisser non plus totalement désaxer en ne faisant plus aucun papier, plus aucun, obligation administrative, plus aucune obligation de soins, par exemple, sur vous-même ou sur votre logement, ou peu importe. Il y a besoin de vous réancrer ici. Il y a besoin, certes, de lâcher prise. Vous avez fait le bilan, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a besoin, en fait, de lâcher prise sur ce contrôle. Mais pas d'être totalement désaxé, en fait. Reconnectez-vous, rancrez-vous, reconnectez-vous à votre intuition. C'est votre boussole. Bon, alors, on va aller voir avec l'oracle. Inner Star. Vous prenez vraiment comme ça vous résonne. C'est vraiment très important que ça résonne avec vous. Mais ces petites cartes décalées, là, ça vous agace un peu, Elles sont pas bien droites. C'est pénible. Allez, on va les mettre droites, celles-ci. Oups là. Vous avez totalement lâché prise. Mon tas de cartes vient de s'envoler. J'en ai partout. Bougez pas, je ramasse tout. Ah ouais, je pense que là, mais j'ai même la sensation que vous avez tout envoyé valser, en fait. Vous avez tout envoyé valser, vous avez juste gardé le strict minimum de ce qui... de ce qui avait un minimum de sens pour vous, quoi. C'est peut-être un peu trop, du coup. C'est peut-être un peu trop, ouais. Alors, 3 cartes avec Inner Star. J'essaye de comprendre un petit peu, ou en tout cas, trouver un lien avec cette totale déconnexion. Qui pourrait peut-être vous aider, vous éclairer, vous guider. Enfin là, très clairement, on vous le dit. D'autant plus s'il y a des schémas répétitifs. Vous avez fait le bilan, maintenant vous voyez les choses. Alors, 3 cartes, Inner Star pour vous les Gémeaux.
On a la première. Très belle carte, 48. Nouvelle étape. Il y a une nouvelle étape ici, dans le processus général. Alors, une deuxième. Ouh, très belle carte. Et vous voyez le chakra racine. Rose, rouge. Loi d'attraction. Persévérer. Plus vous allez manifester cette nouvelle étape, alors vous avez fait le bilan, vous avez mis en lumière certaines choses, mais vous n'avez peut-être pas tout compris. Là, aujourd'hui, il y a, on vous dit, une nouvelle étape qui se met en place parce que vous l'avez demandé. Par la loi d'attraction, vous attirez cette nouvelle étape. Peu importe le domaine, que ce soit de l'ordre de la guérison, que ce soit l'avancée d'un projet professionnel, que ce soit l'avancée d'un projet matériel, hein, par exemple l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, peu importe. Peut-être même aussi mettre en route, bien entendu, une entreprise. Ça procrastinait, ça bougeait sans trop bouger. Aujourd'hui, on vous dit, peut-être que vous ne voyez pas les choses, peut-être que pour l'instant ça stagne, mais continuez sur cette lancée. Persévérez parce que cette nouvelle étape vient à vous. Ne baissez pas les bras. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Il faut cultiver la compassion, on vous dit en dos de deck. Regardez cette belle carte. Avec le 11, répétition du chiffre 1, le nouveau départ, le commencement, l'avancement. Ouais. Pleine conscience. Ouais. Il faut vraiment vous reconnecter à votre intuition ici, avoir les pieds sur terre, vous ancrer dans l'ici et le maintenant et écouter cette petite voix, cette boussole. Parce que ici, vous avez vraiment envie de pouvoir avancer, de pouvoir concrétiser quelque chose. Et à travers la loi d'attraction, on attire à nous ce que l'on vibre. Si vous vibrez le manque, vous l'avez bien compris, vous attirez le manque. Si vous vibrez les énergies positives, comme la compassion, la gratitude, l'amour, la patience, la persévérance, eh bien, vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez. Sans oublier de remercier et d'être dans la gratitude toujours encore, bien entendu. Mais aujourd'hui, dans le processus, dans ce qui se passe après votre bilan, après ce bilan que vous avez fait, aujourd'hui, bien entendu, avec ce bélier qui a envie de foncer, on vous dit que cette nouvelle étape arrive à vous. Peut-être ce nouveau projet, comme je vous le disais, cette nouvelle entreprise, ce nouveau logement, cette nouvelle voiture, peu importe. Vous avez manifesté quelque chose. Si c'est ce dont pardon, vous avez vraiment besoin et que l'univers a entendu favorablement votre requête, si vous restez focus sur cet objectif-là, en écoutant votre intuition, bien entendu, il faut toujours que ce soit aligné à vous. Si ça ne l'est pas, si c'est juste un désir, par exemple, de gagner 3 millions d'euros juste pour avoir une plus belle maison que son frère ou sa sœur, ou que son collègue ou je ne sais quoi, et d'avoir tout plus que les autres, vous comprendrez bien que ce n'est pas aligné. Mais si vous voulez gagner, par exemple, 3 millions d'euros pour n'utiliser l'argent que pour aider les animaux, les êtres vivants, faire quelque chose de très humanitaire, l'univers pourrait répondre favorablement, avec beaucoup de patience, bien entendu, ou pas. Hein. Les choses peuvent très vite aller aussi. Hein. Donc là, ici, on vous dit de persévérer. Continuez à avancer, vous allez y arriver. Moi, je pense surtout que c'est surtout dans un processus de guérison ici. Ouais. Mais ça peut aussi vous apporter beaucoup de choses dans la vie. Vous empêcher, après toutes ces expériences, de retomber dans le panneau. D'être sur le bon chemin, en fait, dans la bonne direction, celle qui vous correspond, celle qui est la vôtre. Ouais. Je vous laisse un petit peu vous imprégner des cartes. Je vais aller encore tirer 3 autres cartes avec l'oracle de la métamorphose pour vous. Elles sont belles, elles sont vibrantes. Ça a failli retomber sur sa tête. Madame, veillez au grain. Eh oui, c'est aussi ça, hein, les animaux. J'ai un petit chien, une petite habitante, et je l'observe chaque jour à me dire, elle voit sans regarder. Et dans la vie, c'est ça en fait. C'est se connecter à tout ce qui nous entoure
sans avoir besoin, en fait, finalement, de regarder, on sait ce qui se passe. On n'a pas besoin de ce regard, on n'a pas besoin, finalement, de cette vue-là pour tout. D'abord, celle qui compte, c'est celle que l'on ressent. Eh ouais, punaise. Elle est très belle et très vibrante, hein, votre carte ici. La première, on vous parle d'immortalité. On vous dit, j'embrasse qui je suis, j'étais et serai, partout et en tout espace-temps. C'est peut-être pour ça, hein, cette impression que j'avais que vous étiez piou, 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 en train de voler. Ah, il y a vraiment cette déconnexion totale. Il y a le jour et la nuit ici pour certains Gémeaux, certains et certaines Gémeaux. Ouais. C'est beau, hein. Vous avez compris comment manifester, hein. L'éveil, oh là là, c'est parfait. Deuxième carte, j'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules, de mon être pour m'unir au grand tout. Je me relie au plus grand de moi et que moi. Si jamais vous n'êtes pas encore dans ce processus-là, que vous avez juste fait le bilan, constaté à travers vos expériences, vécu les choses, et que vous êtes juste sur le bilan, ou ne serait-ce que juste vous poser la question et vous dire « Mais punaise, pourquoi j'attire toujours ce même style de personne ?» La vidéo, le message, les messages qui sont dans cette vidéo peuvent vraiment vous aider à avancer. En aucun cas, comme toujours, celle-ci détient la vérité. Hein, qu'on soit bien d'accord, dans chacune de mes vidéos, ça a toujours été le cas. Vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Vous avez le choix de regarder en entier, vous avez le choix de couper et de partir si ça ne vibre pas avec vous, si ça ne résonne pas avec vous. Elle reviendra peut-être dans quelques temps, et auquel cas, c'est peut-être à ce moment-là que le message vous parlera le plus. À vous de recliquer dessus ou non. Mais là, ici, il y a vraiment cet éveil. C'est ce que les énergies, aujourd'hui, par rapport au signe du bélier, vous susurrent à l'oreille, en fait, au final. Hein. On vous pousse vraiment à aller chercher ça. Mais je sens qu'il y a déjà beaucoup de personnes Gémeaux qui regardent cette vidéo qui sont déjà dans ces énergies-là. Je sens un flottement, un état de tranquillité. Enfin, je ne saurais l'expliquer. Je pense que vous le ressentez bien plus que moi. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein, comme toujours. C'est peut-être l'état dans lequel on veut que vous amenez, hein, dans lequel vous soyez. Oh, magnifique! La métamorphose, quel magnifique papillon. Mes ailes se déploient poétiquement, en une tendresse éternelle pour vivre la métamorphose. J'en ai presque failli m'étouffer. Mille excuses. Impressionnant. Ah oui, mais il faut laisser le temps au temps. Le dos de deck. Je prends conscience que le temps n'existe pas. Je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. Le 44, hein, le temps, la répétition du chiffre 4, la construction. Mais il faut laisser le temps aux choses que cela se construise en fait. Votre âme a un cycle généalogique, bien entendu. Vous vous doutez que vous n'êtes pas à votre première incarnation. Si vous avez déjà gratté, si vous avez déjà creusé là-dedans, et qu'aujourd'hui vous êtes au bilan, il y a sans doute beaucoup de choses qui vont vous parler ici par rapport à la réincarnation, par rapport bien sûr à l'âme, aux blessures de l'âme, au transgénérationnel, toutes ces choses-là. Si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Internet, faire les curieux sur Internet, taper blessure transgénérationnelle, blessure de l'âme, réincarnation, je cherchais le mot, réincarnation, toutes ces choses-là. Voir s'il y a des choses qui peuvent vraiment vous parler et vous permettre, à travers ce bilan, de pouvoir voir les choses autrement. Ouais. Mais il y a une généalogie derrière ça. Il faut laisser, encore une fois, le temps au temps parce que vous n'êtes pas le seul ou la seule dans l'histoire. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses avant vous. Il y aura beaucoup de choses après vous, surtout si vous avez des enfants. Donc là, il y a vraiment ce changement, cette métamorphose, parce que, en fait, après ce bilan, vous allez
Vraiment aller vers cet éveil. Et l'immortalité, je le ressens aussi un petit peu comme cette immobilité, cette introspection, ce voyage à l'intérieur de soi, ce besoin de faire pause, stop pour un temps. Encore une fois, le temps. Il faut laisser le temps au temps pour reconstruire quelque chose qui est totalement différent de la construction de base. On vous invite à quelque chose de nouveau. Mais pour construire quelque chose de nouveau, il faut abandonner ce qui est caduc, ce qui n'a plus lieu de faire partie de nous, ce qui ne nous appartient pas, ce qui n'est pas à nous, et ce qui n'est pas dans l'authenticité et dans le véritable vous. Bon, j'espère que ce tirage a pu vous parler, a pu vous guider, a pu vous apporter certaines réponses. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, parce que les tirages restent relativement différents de jour en jour pour vous, les Gémeaux. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.